Bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 47e épisode de l'espèce sur Pokémon Opalo. Et dans cet épisode nous allons partir à l'ouest de la ville d'Abrega pour aller vers la prochaine ville où il y a du coup le 3e fragment spirituel. Sur ce, on est Tipar. N'empêche, il s'en est passé des trucs dans cette ville, c'était... Ah c'est vrai que le chemin il est en haut. C'est vrai que c'était une ville sacrément mouvementée. Mais bon, on a passé presque 3 épisodes je crois. Enfin une musique qui vous c'est pas des oiseaux. Enfin. Ok bon, là du coup je sens qu'on va affronter pas mal de Pokémon haut. Un pêcheur. Tingler, ce cher Krabos. Habammer, c'est Pense-Passe, non? Bon, il est bien kiffé. Est-ce que je le tue? Moi je lui fais si peu de dégâts. Bon mon pote abuse. Ah il a raté, let's go. Il a raté, let's go. Hop. Tac. Oh, je lui ai fait si peu de dégâts, mon dieu. Hop là. Qui va être le prochain? Octiri. Bon, en vrai, je pense que clairement Bibou va être le Pokémon de la situation. Pour une fois, le pauvre. Pour une fois. Ah, parfait. Je pense que là, il va bien se gaver. Tac. Non, je veux pas sauvegarder. Tac. Hop. Je pense que ouais, il va y avoir d'autres Pokémon haut. Attendez, je vais regarder. Ouais, on a bien 10 fragments du coup, ok, c'est bien, ça a bien augmenté. On peut surfer, ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une dive ball, c'est une scoop à ball, je crois. Alors, je vais juste regarder la map. Ouais, en vrai, globalement, c'est un tout droit. Hein. Globalement, c'est vraiment un tout droit, je pense. Hop, un petit max repousse, ça fait plaisir. J'aime trop Voltali, j'aime trop son design. Genre, je trouve que le Pokémon est incroyable. Hop. On peut se dire, bon, le design, en vrai, il est pas très compliqué. C'est vraiment un Pokémon électrique, quoi. Il est jaune. Il est jaune avec des pics électriques dans le cul. C'est très bizarre d'être comme ça, mais... Oh non, pas ce genre de personne, pitié. Alors... Tac... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un autre pêcheur. Tu as l'air de pêcher... Bah, donc live fishing, et après tu peux voir la suite. Après, bon, c'est les dialogues, grand respect, hein, mais... Là, je suis en train de marteler à toucher. Je suis en train de marteler à toucher pour avancer. Ok... Demi-tour, ok, ça fait mal mais ça va. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Gastrodonde, effectivement c'était un très bon swap. Je m'attendais pas à ce genre de swap là. Body Slam, allez pas de parler s'il te plaît, merci. Maintenant Chichigadrine, tu vas me rendre les PV que tu m'as infligé, connard. Voilà. Parfait. Parfait. Tac. On va renvoyer Bibou. Parce qu'après tout, c'était son Luminéon. C'était sa proie. Hop, c'est super efficace. Tac. Today was not my day, je crois qu'il avait dit. Aujourd'hui n'était pas mon jour. Un max repousse, bah c'est bien, ça paye. Ça paye celui que j'ai utilisé. Hop. Qu'est-ce qu'il y a tout là-bas? Ok, une méga gemme. Une Dreadnoughta. Et ok, là je vois qu'on est dans un passage, genre un... Comment ça s'appelle? C'est une sorte de transition. Tac, bonjour madame. Si tu me bats, je vais te donner un secret intéressant à propos de cette zone. Ouais, je suis curieux, tiens. Je suis curieux. En vrai, oh non, pas Hydralga, pas lui. Pas Hydralga. Tac. Il va faire super mal, je pense. Ça va. En vrai, genre, je le répète, mais je trouve que les pêcheuses, enfin, je veux dire qu'ils aient fait des pêcheuses, c'est super cool. Parce que bah, dans les jeux Pokémon, je pense que c'est que des pêcheurs. Si je ne dis pas de bêtises. Tac, alors, qu'est-ce qu'il peut me dire? Abrego is an inhospitable. Le Beirut Abrego, la baie Abrego, pas loin d'ici, est un
une zone inhospitalière. Ils ont dit qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre qui rôde par ici, en gros. En gros. Tac. Quand je retrouve le chemin où je devais aller voir la Mistimaniac là. Tac. Je crois que c'est là-bas. Je crois que ce n'est pas là-bas. Merde, putain. Ah non, si, c'est là-bas. C'est là-bas. Bonjour, madame. Enfin, est-ce que tu serais capable de me laisser sans voix avec tes Pokémon et après je vais pas compris la suite. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Lui, il est... Angoliax, il est terrifiant. Full play. Ça fait mal, mais ça va. Ça fait mal. Il est ténèbres fait, je crois. Oh, il est sérieux, il survit. Ouais, il est empoisonné, au moins il va mourir quoi qu'il arrive, mais peut-être que je vais mourir aussi. Full play, c'est pas tricherie. Je crois que c'est tricherie, hein. Bien. Hop, bien. Tac. Hop là, on va se soigner vite fait, j'ai fait une dernière tour. Hop. Bon, je pense qu'on va plus trop rencontrer de pêcheurs maintenant. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Bayou Abrego. Ah oui, c'est l'endroit... Attends, mais je suis pas dans un... Ah oui, c'est cet endroit-là. Ah, c'est pas là où je dois aller. Est-ce que j'y vais ou pas? Genre, en fait, je suis un peu curieux d'explorer quand même. On se dit qu'il y a quelque chose de terrible qui rôde par ici. En tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de dresseur renforce cette théorie. Enfin, y a personne, genre. Bon, ça va, c'est pas l'endroit Pokévial. Oh, bah, parfait. C'est pas l'endroit où on doit passer pour aller dans la ville, donc ça va, c'est ok. Si jamais il y a un truc terrible, au pire, bah, je me barre. Bonjour, oui, monsieur. Pas sort, je n'aime pas les visiteurs. Enfin, un sort de ma propriété tout de suite et maintenant. Bah, super. Ça fait plaisir en tout cas. Hein. Ça fait plaisir d'être bien accueilli. Hop. Pour l'instant, je ne vois rien de fondamentalement étrange. Un gros champignon. Le fait d'avoir 3 utilisations de Pokévial, c'est vraiment cool pour le coup. Hop. Ok, bon, lui, pour les échanges, on connaît. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Ah, je me gratte l'œil en attendant. Bon. Tac. Ok, une autre stèle. 4 personnes qui ont été contactées par le Grand Esprit et 4 étaient les gardiens choisis pour l'accompagner dans son royaume. L'avance de l'Est, le mystère du Sud, le vent du Nord et la furie de l'Ouest. Flottant entre la vie et la mort, ils vont entendre l'appel du Grand Esprit quand le jour final commencera, enfin arrivera. Ok. En vrai, c'est super stylé. Je me demande si lire les stèles, à part juste pour avoir nous-mêmes un morceau d'histoire, ça sert à quelque chose, genre. Tac. Ok, une méga gemme. Ça tombe toujours bien. En fait, je pense que de toute façon, j'ai aucun Pokémon dans mon équipe qui... Bah, il y a la Kazam. Il faut que je la trouve, la Kazamite. Tac. Je suis retourné au tout début. Ouais, bon, je pense qu'on a suffisamment visité, hein. Ça va, hein. Tac. Mais je n'ai rien vu de bien flippant, en tout cas. Tant mieux, hein. Tant mieux. Nous allons pouvoir continuer. Hop. Hop là, bonjour madame. Ma magie noire est l'arme la plus mortelle que mes Pokémon ont. Wow, dis ma magie noire est mortelle grâce à mes Pokémon. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais elle est magnifique, j'aime trop. Non, elle est incroyable. Non, franchement, le design est incroyable. Machination. Ah, bon, le design est peut-être un peu moins incroyable. Je suis peut-être dans la merde là.
Lance-flamme. Bon, c'est neutre. Est-ce que ça va me tuer? Ça va. Ça va. Est-ce que je la tue? Parfait. Ah bon, j'ai été brûlé par corps ardent. Mais bon, le design est incroyable. Franchement, les designs des Pokémon régionaux sont incroyables. Ça me brûle. Alors. Ateren. Je sais pas qui est ce Pokémon. Mais dans le doute, on va... On va Mia. Ah oui, c'est lui. Ah mais c'est les dégâts normaux. Ok, le coup critique il met bien. Psycho. Bon les gars. Est-ce que je le tue? C'est sans silence du coup. Alors c'était. Indidi. Bon c'est quoi ce... C'est quoi, on est sur Houdini là? C'est quoi ce nom de Pokémon? C'est oui messire mais... Parfait. Hop. Mais mon pouvoir magique n'a servi à rien, je crois. Marqué. Il y a Is No Use, en gros, ça ne sert à rien, je crois. Merde. Tac. Bien. Est-ce qu'on va directement arriver dans la prochaine ville? Nous le verrons tout de suite. Bah, pas tout de suite, du coup. Pendant ce temps-là, loin d'ici. Ok. Allez, Apollo. Essaye encore une fois. Libère ton énergie et frappe-moi avec toute ta force. Ok. D'accord, très bien, mais c'est pas du combat Pokémon, ça. C'est tout? Enfin... c'est tout ce que tu as? Regarde, c'est comme ça que l'énergie est libérée. Tu n'es pas... tu n'es pas habitué à être frappé dans ta tête mignonne, n'est-ce pas? Ne conjure... Enfin, faisons-le encore une fois, je promets que je vais tout donner. Non, c'est suffisant pour aujourd'hui. Si tu tombes au sol, enfin... Si tu tombes au sol encore une fois, tu ne pourras pas te relever pendant 3 jours. Enfin, c'est tellement satisfaisant de... Enfin, ça fait tellement du bien de s'entraîner ici. Si loin de tout. Oui, c'était une bonne idée de venir tout à mes parents... Enfin, un endroit de ses parents, quoi. Et je te remercie aussi d'avoir accepté de m'entraîner ici. C'était pas juste pour toi, garçon, mais aussi je veux moi aussi devenir plus fort. Peut-être qu'un jour, j'aurai ma revanche contre Marc. Je dois être prêt pour ce moment-là. Tu penses que tu peux surpasser Marc? C'est difficile à dire. Enfin, c'est difficile de savoir, je ne sais pas. Je ne connais pas ses limites maintenant. Même si... enfin, même lui ne les connaît pas encore. La chose la plus importante est que maintenant, nous deux avons besoin de maîtriser le lien. C'est la seule façon pour que nos Pokémon puissent atteindre de nouvelles hauteurs de pouvoir. Tu parles de méga évolution? Seulement les meilleurs dresseurs peuvent les utiliser. Oui, méga évolution. Méga évolution, c'est le même nom donné par par tout le monde, je crois, en parlant d'une ancienne technique passée de centaines d'années en centaines d'années. Le lien est une technique sacrée qui peut être acquis avec un entraînement vraiment strict ou en emmagasinant énormément d'énergie. Tu feras avec de l'effort, Apollo. Il est clair que tu as un talent inhabituel. Tu es né en tant que dresseur Pokémon. Si tu continues de t'entraîner, tu deviendras un des meilleurs. Et bien sûr, bien évidemment, bien plus fort que moi, crois-moi. Ne sois pas obsédé avec le fait de battre Marc. Je sais que ça a l'air vraiment, débile, mais souviens-toi que ton plus grand rival, c'est toi-même. Ah, ton pire ennemi, c'est toi-même, hein. Wow, quel spectacle! Alors, fauteuil roulant, putain! Vera, je pensais que tu étais en train de te reposer à l'intérieur. Comment j'aurais pu... Comment j'aurais pu rater le fait de voir deux hommes musclés se battre dans le jardin? En plus, je suis pas celui qui est sans t-shirt maintenant. Tu es si drôle. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que la chaise est suffisamment confortable? Est-ce qu'elle te va bien? On peut en avoir une autre meilleure si tu veux. Tu sais, il n'y a pas de problème avec l'argent. Elle est vraiment, elle est vraiment parfaite. Actuellement, j'étais juste venu pour te dire que le dîner était prêt. Du coup, viens à l'intérieur le plus rapidement possible. Ah oui, laisse-moi juste dire un truc, un dernier truc à Ebano, c'est à propos du travail. Quelle personne incroyable Vera est.
et à quel point elle est courageuse de faire face à son changement. Ne la laisse pas partir, Apollo. Vous avez besoin l'un de l'autre. Ces natifs du clan Céséante, ces terroristes natifs du clan Céséante paieront pour ce qu'ils ont fait. C'est ce que je voulais te dire. J'ai pensé à propos de quelque chose. Comment le clan Céséante savait qu'on allait traverser à l'ouest de Séphira? On l'a gardé en secret. Ce genre d'ennemis ont des oreilles partout. Du coup, ne pense pas trop à ça. Mais on a... Milad, Hardly... Mais on avait à peine de contact avec tout le monde entre le temps où je vous l'ai dit et le voyage vers le chemin. Enfin, le voyage sur la route. Puis, je me suis souvenu que un ami natif de Marc, un ami proche natif de Marc, et son comportement bizarre à la ville de Boréal. Est-ce que tu parles de Gala? C'est une bonne personne. Je peux te garantir qu'elle est au-delà de toute suspicion. Je ne serais pas sûr. Dans tous les cas, tout deviendra plus clair bientôt ou plus tard. Et crois-moi, ils paieront cher. On va délivrer la justice. Ah, le problème, c'est que du coup, c'est aussi pour ça que... En fait, la violence ne résout rien dans tous les sens, dans tous les cas, dans le sens où... déjà, vouloir obtenir les terres d'autres personnes, bah c'est pas ouf. ça ne résout pas grand chose, ça aussi. Et vouloir appliquer la violence pour essayer de se défendre, en sachant que avant c'était légitime, maintenant, bah on va dire que les conquérants sont devenus plus pacifiques. Bon, ça reste des conquérants, mais voilà. Et du coup, appliquer la violence comme les natifs l'ont fait, bah c'était pas une bonne idée. En fait, ça fait juste engendrer la violence. En fait, ils ont juste créé un cycle de violence. Et c'est le problème. Mais le problème, c'est que Apollo, en fait, ne devrait pas céder à la violence. C'est facile à dire, parce que sa femme est en fauteuil roulant, il a été brûlé au 3ème degré, moi j'ai disparu, et plein d'autres trucs, quoi. Donc, genre, je comprends son envie de vengeance, mais malheureusement, genre, ça fait très monde, comment dire, monde idyllique, en mode monde utopique et tout machin, mais c'est la vérité, la violence n'engendre jamais rien de bon. C'est un fait. C'est un fait. Tac, je te choisis Steve. Psycho devrait pas faire très mal. Putain, mais en vrai, j'ai l'impression que mes Pokémon ils sont en carton, frère. En plus, ma défense spéciale a été baissée. Je pense pas que je vais le one shot. Future Sight, ok, il a fait préscience. En vrai, s'il avait refait Psycho, je pense que j'étais mort. Hein. Je pense 1er degré, j'étais mort. Tac. Alors. Mudsdale, c'est l'évolution de Petit Boudet, j'ai oublié son nom. Hop. Bon, ça va. En vrai, là, si j'avais envoyé Anatole, le problème c'est qu'il a endurance. Donc taper avec des attaques physiques, ça aurait été vraiment chiant. Alors, comment je tape avec des attaques spéciales? Là, il survit quand même, hein. Il survit le Bugito. Contre. Bon, bah, j'ai vraiment eu de la chance parce que là, le contre m'aurait tué. Le contre aurait tué sans aucun doute Anatole, hein. Vu les dégâts qu'il a, parce que c'est en fonction des PV manquants, je crois. Tac. Alors. Tac. Bien, continuons à avancer. Hop. Nous arrivons bientôt, je pense, dans la ville. Hiking, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, il faut vraiment entraîner le corps. Du coup, je peux être prêt. Bon, je sais pas. Bon, de toute façon, c'est random dialogue de PNJ. Ce cher. Merde, comment il s'appelle? Ce cher. C'est les. Oh putain, le président. C'est l'évolution statistique. Statistique, pardon. Ah, mais comment j'ai pu oublier son nom? Mais merde! Et ça... Mégavolt! Wow, putain, c'est bon, je l'ai. Golbat! Bah, décidément. Là, Steve, il se met super bien! C'est pas mis bien en combat d'avant, mais là, il se met super bien. Tac. Bien! Il a dit j'aurais gagné si je crois que je t'ai pas préparé un truc, genre bref. Random dialogue de PNJ, on continue dans le même truc. Alors là il y a Surf.
Là, il y a quoi à droite? Il y a un objet. Une timer ball, c'est une chrono ball, je crois, du coup. Je crois que c'est ça. Ok. Et un objet. Une max potion. Alors. Ah, salut Gala. Je crois que Gala n'est pas dans un très bon état, malheureusement. Une méga gemme. Est-ce que ça va être la Casamite? Non. Toujours pas. Toujours pas. Non, là, des méga gemmes pour le coup. Là, je l'ai, même, ça se trouve, je l'ai récupéré sans faire exprès. Bah oui, bah elle est là, mais je suis trop con. Bah oui. Et du coup, est-ce qu'il me faut un bracelet ou est-ce que juste, bah mon lien est suffisamment fort? C'est quoi, c'est une potion? Ouais, c'est une potion. Ça va, Gala? Ah. Je t'ai eu. Quoi? Ah, c'était toi, Marc. Je pensais que t'étais un ennemi qui me suivait. Regarde, j'étais en train de suivre des traces. Et je pense que ça appartient au clan Cisante. Je dirais que ça appartient à Skuntank, c'est Vipère, non? Je suis presque certaine. Maintenant, souviens-toi de à quel point le clan Cisante a une préférence pour le type poison. Si mes recherches sont correctes, ils sont allés par ici. Et peut-être que mon frère Adian est avec eux. Et comment tu vas? Est-ce que Abrega City, est-ce que la ville d'Abrega s'est bien passée pour toi? Oui, Ixia. Eh bien, tu me diras, on doit continuer de les traquer. Je pensais qu'elle s'était encore blessée ou quoi, mais... Enfin, encore. Bah, en vrai, c'est vrai qu'elle est beaucoup blessée. Elle se blesse beaucoup, Gala, quand même. Une éleveuse. Ah, est-ce que c'est comme dans Pokémon Noir et Blanc où quand tu repasses devant, genre... Quand tu changes de zone et que tu repasses devant, tu peux la redéfier ou pas? Bon, après, dans tous les cas, j'ai pas besoin d'XP, moi. Pidgeot. Je crois qu'il va pas tanker, je suis en train de dire à mine, peut-être tanker une attaque, mais bon, violence, ça m'étonnerait qu'il tank, hein. Il a tanké, Amine, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Bon, par contre, il a pas one-shot, C'est un peu dommage de t'avoir tanké pour pas avoir one-shot le requinage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Putain, il a changé lui-même. On a fait un double changement, à me dire. Hop. Ouais, est-ce que ça fait suffisamment de dégâts, plaquage. Ouais, c'est vrai que ça me paralyse pas. Après, je crois que, à partir de la CG, bah, du coup, on sait déjà qu'on peut plus faire feu follet ou genre brûler les Pokémon feu, empoisonner les Pokémon poison et tout, mais est-ce que les attaques qui font, genre par exemple, est-ce que plaquage qui est une attaque normale qui peut paralyser, ça peut paralyser les attaques des Pokémon type électrique? Ah merde, c'est Licorrock, je suis con. C'était Licorrock, je suis con. En climb, c'est escalade. Ça va pas faire non plus si mal, ça va. Ça va faire mal par contre, je pense. Ça va. Je one shot, je pense. Licorrock, en vrai, le Pokémon est vraiment beau, je trouve. Il est vraiment magnifique. Il est magnifique, ma chérie. Tac. Explode, c'est qui Explode? Ah, c'est Brabab. Est-ce que je le one shot? Ça m'étonnerait, je devrais le faire mal quand même. Ah, voilà. Mégaphone. Bon, je pense qu'on arrive à la ville juste après, donc c'est pas grave, en vrai, si on perd un Pokémon. Pas comme si on était en Nuzlocke de toute façon. Dieu merci, si on était en Nuzlocke, je pense qu'on sera dans la merde. Et je crois que j'ai fait de la merde. Ok, non, ça je pas. D'ailleurs, je crois que j'ai fait de la merde, mais ça va. Hop. Bien. 10 000, ouais. Pidgeot. Du coup, on va envoyer Bibou. Quand j'aurai un chien plus tard chez moi, je vais l'appeler Bibou, je pense. Ça m'a l'air d'être un nom super extrêmement original. De toute façon, les chiens, on leur donne des noms, on les appelle tout le temps par les surnoms après. Genre bon, voilà quoi, j'en sais pas. Tac. Genre Max, je sais pas, tout le monde va appeler leur chien Maxou. Même les chiens femelles, les chiennes du coup, en fait, genre j'évite de dire chienne parce que les gens ont toujours une connotation très bizarre avec ce mot. Alors que c'est juste le femelle du chien. Enfin, la femelle du chien. On dit tout le temps, genre, c'est ma fifi ou ce genre de truc quoi. Donc bon. Bon, il nous reste encore un chouïa de temps. Que se passe-t-il, gars-là? On peut pas lui parler? Ah, d'accord, ok. Regarde, on dirait qu'il y a des gens qui ont une... Enfin, qui sont une dispute. On devrait garder un œil pour voir si ça ne va pas terminer sur des aventures bizarres. Eh hey, toi, est-ce que tu vas aller au... Est-ce que tu vas au travail ou est-ce que tu vas continuer à flâner? Je suis désolé, monsieur. Je
J'ai bien peur que j'ai tordu mon poignet en creusant. J'essaie de le tenir, mais ça fait vraiment mal. Des excuses, encore des excuses. Il m'a dit, c'est à mon époque, entre guillemets. Mais à mon époque, on continuait de travailler, mais si on avait un œil fermé, oui, mais bande de vieux cons de merde, voilà. Non, faut le dire. À votre époque, déjà vous étiez exploité, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais le fait de miroiter le truc de ouais, travailler plus pour gagner plus, bon déjà ça marchait à votre époque, mais c'était un peu une excuse de travailler plus pour gagner plus, mais comme ça vous travaillez plus et ça va bien pour nous, donc déjà voilà. Et aussi on va dire qu'à l'époque le principe de santé mentale et le principe de t'as mal, on s'en bat les couilles, moi aussi j'ai mal, je le fais quand même, était beaucoup plus présent. Donc, écoute-moi ça sort du cœur, hein. Ça sort du cœur, mais donc écoute-moi bien vieux con. Back in my days, là, comme ils disent les Américains, ça ne marche pas, y a pas de, même si j'avais un œil en moins, t'avais pas le choix, t'étais forcé de le faire. Maintenant que y a des droits humains pour le travail, bon, il y en avait avant, mais on va dire, c'est moins que maintenant, on va dire. Oui, excuse-moi, si j'ai pété mon poignet, pas avoir envie de creuser dans une minute, je sais pas, j'ai l'impression de devenir fou. Non, monsieur, donnez-moi une heure pour prendre de la glace au moins. Excuse-moi, est-ce qu'il y a un problème? Moondanez, qu'est-ce que vous ici? Ah oui, enfin, qu'est-ce que vous ici? Je sais qu'il doit voyager à l'ouest de Sephira, mais... Il était dans le van, et c'est vrai qu'en fait, on a plus de nouvelles de lui, en soi. Qu'est-ce que... Ah, c'est notre boss Moondanez! Boss Moondanez? C'est à propos de cette racaille, enfin, de ce mec, il essaye de fuir le travail avec des excuses, comme quoi il serait cassé le poignet. Vraiment bien. Laissez-le se reposer pour un moment et revenir pour le prochain, le prochain charge de travail. Johnny et Carol cover des sick leave by splitting their work. Se chargeront de couvrir son absence. Et ils recevront une heure en plus de déjeuner en compensation. Bah voilà, ça c'est une bonne personne. Ah merci boss. Ça c'est quelqu'un de bien. Ok oui, il faut bosser, mais il y a aussi la réalité de... c'est quand le mec il a le poignet cassé, je sais pas, laissez se reposer un peu quoi, par pitié. Qu'est-ce que c'est que tout ça, mate? Enfin c'est gars quoi. Ah Margala, non, je n'espérais pas vous trouver ici. Non, et nous non plus, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et pourquoi tu marches avec une canne? C'est une longue histoire, Pido Vito, mon cher, où est-ce que tu es? Ah Pido Vito, bien, tu me manques. Les gars, voyez, je vais vous en parler maintenant, mais pour le moment, c'est mieux que je vous présente... à la Miss Maple. Elle est la propriétaire de ces terres. Venez au manoir, vous serez mes invités. Mais il a pas une cam. On est d'accord qu'il était dans le van pour l'accident, non? Enfin, il était dans le van au moment où il y a eu l'accident, non? J'ai l'impression d'être fou. J'ai l'impression qu'on est chez les fous. Bon, hop, suffisamment de dialogue pour cet épisode, je pense. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 47e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 48e épisode. Salut!